Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'en ai pas fait. Et il était temps que je le fasse. Je crois que le dernier c'était courant août. J'en ai pas fait sur le mois de septembre. Enfin, du coup aussi avec celle-là. Mais elle arrive très tard parce que j'ai mis énormément de temps en fait à trouver des mangas qui pouvaient potentiellement m'intéresser. Vous l'aurez compris, je vais vous présenter les mangas que j'ai achetés ce mois-ci. Il y en a quelques-uns. Il y en a quand même quelques-uns qui m'intéressaient. Ça faisait un moment que quand j'ai appris qu'ils sortaient, j'avais vraiment hâte de les voir. Et il y en a quand même quelques-uns. Ce sont de la seconde main, de l'occasion et tout comme ça que j'ai acheté. Donc j'avais envie de vous parler un peu. Donc c'est parti pour mes achats manga. On commence direct par les occasions. Il s'agit du tome 1 et 2 de Blue Exorcist. Je les ai achetés au moment d'une brocante. Je les ai pas eu pour trop cher, je crois. Et Blue Exorcist, je connaissais l'animé parce que je l'avais regardé quand j'étais plus jeune. Et j'avais bien aimé. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Là, les deux... il y avait les tomes 1 et 2 qui sont sortis, je me suis dit pourquoi pas les acheter pour les lire. Et si vraiment j'ai envie de continuer, bah, j'achèterai la suite tout simplement. Parce que je crois qu'il y a une trentaine, quarantaine de tomes, je crois. Donc ça commence à faire. Je commence à avoir quand même pas mal de collections qui se construisent quand même petit à petit. J'essaye en tout cas de favoriser les collections plus ou moins courtes qui font 4-5 tomes, 6 tomes grand max. Mais bon, après, voilà, j'en ai quand même quelques-uns comme One Piece ou encore Vinland Saga qui font énormément de tomes. Donc j'essaie de limiter quand même. C'est pas toujours évident. Mais là, Blue Exorcist, j'avais envie de me laisser tenter. Je sais pas, ça se trouve, je n'aime plus. Ça date de quand j'étais gamin. Donc ça se trouve, mes goûts ont changé. Donc je verrai si je les lis et si je continue la collection. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous connaissez Blue Exorcist, donc je vais vous lire l'histoire. Quand il apprend qu'il est le fils de Satan et que son père adoptif s'est sacrifié pour le sauver, Rin décide de devenir exorciste à son tour. Mais comment gagner la confiance des autres quand on peut en dégainer simplement son épée, libérer une puissance infernale? Bah voilà, tout clairement, on apprend que c'est plus ou moins le fils de Satan. Donc du coup, par conséquent, c'est un démon et il va devoir voilà, faire ses preuves. On est vraiment sur un shonen de base qui est vraiment, en tout cas, apprécié par la communauté. C'est vraiment un incontournable. Je crois qu'ils ont ressorti de nouveaux animés lancements qui sont disponibles sur Crunchyroll, si je me trompe pas. Et je voudrais bien me remettre un peu dedans pour voir si j'aime toujours autant et si j'ai envie de continuer, que ce soit au niveau de l'animé ou quoi, ce manga. Ensuite, je crois que c'était le même jour, j'ai pris le tome 1, c'était dans une brocante aussi, le tome 1 de Hunter x Hunter. Je sais, je viens de dire précédemment qu'il fallait que j'arrête les grosses collections et là je me prends le premier tome de Hunter x Hunter, je ne sais pas où ça va me mener, je pense que je les achèterai vraiment au compte-gouttes, vraiment de temps en temps quand j'en aurai envie, pour pas forcément me prendre la tête. Comparé à d'autres collections où vraiment là j'ai envie de les acheter ou quoi. Hunter x Hunter, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai découvert ce manga. Je le connaissais, disons, quand j'étais petit. C'était pas vraiment un manga qui m'intéressait de ouf, jusqu'à ce que je regarde l'animé il y a peu de temps. Je sais plus, ça devait être il y a 2-3 ans je crois, où j'ai vraiment découvert l'animé avec forcément l'arc des fourmis chimères, qui est l'arc, en tout cas le plus marquant, je dirais, à l'heure actuelle de Hunter x Hunter. Je crois que je l'ai re-regardé il n'y a pas si longtemps que ça, et je me disais, c'est vraiment dégueulasse ce qui s'y passe. Je me suis dit, pourquoi pas se laisser tenter par le tome, au pire, j'en achète un de temps en temps, ça fait pas de mal, voilà. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin, en tout cas, que je vous raconte l'histoire de Hunter x Hunter. C'est un incontournable, tout comme Naruto, One Piece, Dragon Ball Z ou tout ce que vous voulez. Voilà, Hunter x Hunter. Ensuite, on continue. C'est quoi? Le mec, il achète des trucs, c'est quoi? Me and the Devil Blues. Je les ai achetés tout à l'heure, tout simplement, en brocante. Je les ai trouvés. Je crois que j'ai acheté les 4, j'en ai eu pour 7 balles, je crois, un truc comme ça. Donc j'étais plutôt content. C'est aux éditions Big Cana. Et l'histoire, c'est celui qui fait un pacte avec le diable à la croisée des chemins obtient tout ce qu'il désire. À la fin des années 20, aux États-Unis, dans la région du delta du Mississippi,
La plupart des Noirs travaillent dans des fermes tenues par des Blancs et sont considérés comme de simples main-d'œuvre. RJ, jeune homme de ferme ordinaire, rêve de devenir bluesman, mais ne sait pas jouer suffisamment bien de la guitare. Il va pourtant connaître un destin hors du commun, mais il ne le sait pas encore. Donc je pense tout simplement à en voir le titre et à en voir ce qui est écrit derrière. Bon là, je sais pas si vous le voyez un peu à l'envers, marqué 666. Je pense qu'il va faire tout simplement un pacte avec le diable et qu'il va devenir un grand bluesman. Pareil, c'est pas forcément dans mes habitudes de lire ce genre de lecture, mais j'essaye vraiment de découvrir de nouvelles choses et des choses que j'ai pas pour habitude de lire, que ça soit au niveau des seinen ou quoi, où il n'y a pas forcément de fantastique. Bon là, il y en a quand même puisqu'on parle d'un pacte avec le diable, mais c'est pas tout à fait pareil. Je me suis dit pourquoi pas, on se tente. Je sais pas concrètement combien de tomes il y a en tout, je peux regarder ça. Manga collection, manga collect. Ok, donc là à l'heure actuelle, apparemment de ce que me dit l'application, c'est qu'il y a 4 tomes et c'est en cours. Il n'y a pas encore de date de dit pour le 5e tome. Donc je ne sais pas encore concrètement combien de tomes va-t-il durer. Mais voilà, si jamais vous connaissez ce manga, n'hésitez pas à vraiment me faire un retour en commentaire, ça m'intrigue beaucoup. Et là maintenant on tombe dans les mangas achetés en librairie. On a bien évidemment le tome 4 de Kagurabachi. Je crois que le tome 5 va pas tarder à sortir, il sort courant octobre. Enfin voilà, je sais qu'il fait beaucoup parler de lui entre ceux qui apprécient vraiment ce manga et d'autres qui le trouvent un peu limpide et sans goût et il se passe pas grand chose. Moi je fais partie de ceux qui ont été vraiment agréablement surpris de ce manga. J'avais un peu peur, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est qu'il a beaucoup fait parler de lui et je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Il m'a fallu, je crois, 2 tomes, à partir du tome 2 où j'ai vraiment apprécié cette lecture. Et je trouve vraiment l'histoire assez originale. Il y en a certains qui disent que ça va être le remplaçant de Demon Slayer. J'ai un peu de doute là-dessus. Je ne pense pas personnellement qu'il mérite sa place, en tout cas à voir ce que l'animé va donner, parce que je crois que l'animé est prévu pour 2026, il me semble, ou 2027, je ne sais plus. Ensuite, et ça, on me l'a vendu, on m'a dit, il faut que tu lises ça, c'est trop bien et tout. Ça s'appelle Kindergarten War. Je crois que mon pote Touroups en a déjà parlé en vidéo sur sa chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rita est la dernière recrue de Kindergarten Black, surnommée la maternelle la plus sûre du monde, qui accueille les rejetons de l'élite du pays. La réputation de l'établissement n'est pas usurpée, ses employés sont des criminels aguerris chargés de repousser toute attaque. Rita elle-même est une tueuse légendaire qui, en échange d'une remise de peine, a accepté ce poste hors du commun. Mais cette experte du combat ne rêve pas d'amour. Pour elle, tout assaillant est un potentiel futur copain à condition d'être beau et surtout de partager ses goûts bien tranchés. Cuisine, cinéma, personnalité, chaque adversaire est mis à l'épreuve avec un quiz sans concession où la moindre erreur est punie de mort. Trouvera-t-elle l'âme sœur sur le champ de bataille de cette maternelle ultra déjantée? On est vraiment sur un manga humour, shonen, épique, tout ça. On m'a dit que c'était vraiment pas mal et qu'il fallait que je me penche sur le sujet. Donc à voir ce que ça va donner. Je ne l'ai pas encore lu. Je pense qu'il fera partie de mes prochaines lectures. Ensuite, nous avons le tome 1 de Tokyo Survivor. Je ne connaissais pas. En fait, quand j'ai vu tout simplement la jaquette, ça m'a fait beaucoup penser à Alice in Borderland. Je vais d'ailleurs vous en parler juste après. Tokyo Survivor des éditions Omake Manga. Et d'ailleurs, mon libraire m'a informé qu'il y a, je crois, 4 ou 5 tomes, il me semble. Et que l'édition en tout cas va être arrêtée, donc il va falloir vite que je me dépêche de les acheter parce qu'il y en aura bientôt plus, tout simplement parce qu'apparemment c'est un manga qui n'a pas marché, donc ils ont décidé d'arrêter de vendre ce manga. Pour ce qui est de l'histoire, suspicion, distance sociale, contrôle des masques, l'entreprise de son père en crise financière. Makoto Hamada, lycéen, en a assez de ce monde où les maladies infectieuses se propagent et où les liens sociaux se délitent. Un jour, son professeur principal lui demande de rester dans la salle de classe avec 3 de ses camarades, Teruo Yasui, Yasushi Tabata et Ayaka Matsuoka. Mais quand ils sortent, c'est la stupeur, ils sont seuls à Tokyo et doivent survivre. Vous aurez compris, ça me fait beaucoup penser à Alice in Borderland. C'est un manga que j'ai vraiment apprécié et je me suis dit, pourquoi pas. Alors je pense pas qu'il y ait ce côté-là un peu jeu comme dans Alice. À voir, je ne sais
sais pas du tout à quoi m'attendre et ce qui s'y passe à l'intérieur. Je pense que je vous ferai un retour prochainement. Je vais essayer de le lire assez rapidement pour voir, parce que si jamais ça me plaît, je pense que j'achèterai les 4 tomes restants. Et si jamais, pareil, si jamais vous avez lu, n'hésitez pas à me faire un bref retour sans spoiler, bien évidemment. Ensuite, nous avons le tome 1 de Promenons-nous dans l'espace. Alors, en difficulté scolaire depuis des années, Yamato Kobayashi se donne des airs de mauvais garçon et enchaîne les petits boulots en dehors des heures de cours, sans jamais tenir sur la durée, jusqu'au jour où Keisuke Uno est transféré dans sa classe. Pris de panique lorsqu'on lui parle avec trop d'assistance, incapable de faire plusieurs choses à la fois, celui-ci, pas comme les autres, peine à gérer les aspects les plus normaux de la vie quotidienne. Mais il s'accroche grâce à une multitude d'astuces qui lui permettent d'avancer. Kobayashi, qui se reconnaît en Uno, tente alors de changer lui aussi. Pourquoi j'ai tenu en fait à acheter ce manga. Je l'ai acheté dès que j'ai su en fait de quoi ça parlait, tout simplement. Je travaille un peu dans ce milieu-là avec des jeunes, parce que tout simplement je travaille plus ou moins dans ce milieu-là avec des jeunes qui sont un peu neuroatypiques, etc. qui ont plus ou moins les mêmes problèmes que ce Keisuke Uno. Et c'est ce qui fait que ça m'a donné envie de lire ce tome et de voir où ça va nous mener et si le récit colle tout simplement à la réalité. Avoir un aspect critique là-dessus, etc. Et je comprends un peu plus ou moins ce que vivent ces jeunes-là. Et c'est pourquoi tout simplement ce manga m'a fait écho. On parle très certainement d'un jeune qui a des troubles associés comme le TDAH, etc. Et c'est pour ça aussi que ça me parle beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte en tout cas de lire ce tome-là et de voir où en fait l'histoire peut nous mener. Ensuite, ça c'est mon libraire qui m'en a parlé et qui m'a dit que c'était vraiment pas mal, c'est The Strange House. Alors apparemment c'était à la base un roman qui a été adapté en manga. Donc là on est sur un thriller devenu phénomène de société au Japon. Dans l'instant où j'ai vu ces plans, j'ai tout de suite pensé que c'était une étrange maison. Je suis un auteur spécialisé dans les affaires occultes. L'autre jour, un ami m'a montré les plans d'une maison qui semblait cacher un espace secret. Lorsque j'ai demandé son avis à Kurihara, un ami architecte, celui-ci a commencé à énumérer les uns après les autres tous les points suspects de cette maison. Le résumé est vraiment très mystérieux, on ne sait pas vraiment où ça va nous mener et de quoi ça va parler. Enfin, on a bien compris en tout cas que ça parlait d'une maison avec des plans très bizarres. Mais où ça va nous mener, quelle est l'histoire au fond de ce manga? Honnêtement, je ne sais pas. Et j'ai vraiment hâte d'en découvrir les secrets et de voir où cela va nous mener. Je vous ferai un petit bilan lecture prochainement, en fait, de tout ça, de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Ensuite, bon, ça, ce n'est pas vraiment un achat. C'est ma collègue de travail qui m'a passé la collection complète de Alice in Borderland. Parce que je lui ai dit que justement j'avais regardé la série, que là la dernière saison allait arriver et que j'avais vraiment envie de les lire. Elle m'a dit qu'elle avait la collection complète, donc elle m'a gentiment prêté sa collection pour que je puisse les lire et voir la différence tout simplement entre le manga et la série. Et déjà là j'en suis actuellement au 2e tome, il y a déjà pas mal de choses à dire. Donc je pense que je ferai une vidéo spéciale qui présentera les différences en tout cas entre le manga et la série. Prochainement, je vais essayer de rusher cette lecture. Il y a 18 tomes, donc ça fait quand même pas mal de tomes à lire. Je vais essayer de rusher ça pour vous faire une vidéo assez rapidement, vu que là, la 3e saison, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, elle est sortie. Je l'ai regardée, je l'ai binge-watché. La série en soi, j'avais bien aimé et le manga, honnêtement, j'ai kiffé, j'ai adoré. Enfin, en tout cas sur les 2 premiers tomes. Donc voilà, bon là, il n'y a pas tous les tomes. Vous doutez bien, je vais pas tenir 18 tomes comme ça devant la vidéo. J'ai pris les tomes là que j'avais à disposition. J'espère que je ne vais pas être déçu. En tout cas, dans le sens où moi j'ai commencé avec la série, comme je le disais. Je sais que certains ont lu le manga avant de regarder la série et ils ont dit il y a certains points quand même, c'est pas top. Donc j'espère que mon avis sur la série ne va pas changer, mais il y a moyen. Il y a moyen. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous ferai prochainement un retour sur le sujet. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. S'il y a des mangas qui vous ont plu ou qui vous ont donné envie en tout cas de les lire, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou encore sur TikTok, où je fais régulièrement, en tout cas j'essaye, des revues sur mes dernières lectures ou mes derniers achats, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre. Je vous mettrai le lien dans la
la description. Comme je le disais, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et bien sûr si tu apprécies cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour rester informé de la prochaine vidéo qui sortira. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous et ciao.